de nous retrouver ce soir ou cet après-midi dans le cadre de notre émission, comme le rendez-vous était fixé pour ce mardi 12 août 2020, que nous passerons en direct notre émission. Et nous tenons à saluer tous les bien-aimés qui ont signalé leur présence et leur attachement à cette émission. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pleinement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une grande joie pour nous de partager ce moment ensemble avec vous. C'est pourquoi, bien-aimés fidèles internautes, avant toute chose, nous tenons d'abord à dire merci à Dieu, à vous remercier vivement pour vous tous qui vous attachez avec assiduité à cette émission et qui ne cessez de nous encourager par les messages, par les appels à cette émission. Voilà, sans pour autant perdre de notre temps, nous allons prier. Question de recommander ces instants entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Prions. Père de toute grâce et Dieu de toute bonté, ce soir nous te disons merci et nous te bénissons pour ce moment particulier que tu viens de nous accorder, de partager, Seigneur, ce moment de ta parole avec les bien-aimés de partout dans le monde entier qui sont en train de nous suivre. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous donne la force, la révélation et l'énergie spirituelle afin de proclamer ta parole. Seigneur, nous soumettons toutes choses à l'obéissance de ta volonté et nous demandons à ce que Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, puisse occuper le trône, puisse prendre le devant de toutes choses. Seigneur, merci parce que tu es celui qui marchera au devant de nous, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, toi qui as dit à Moïse, je ferai de ta bouche ma bouche, afin que tu proclames ma parole. Merci Seigneur notre Dieu, nous croyons à l'assistance du Saint-Esprit et nous bénissons ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous sommes là ce soir dans le cadre de notre émission Les Rachetés du Seigneur et nous disons encore une fois, abonnez-vous très nombreux à notre chaîne en allant sur YouTube. Vous écrivez Prophète Jean Kandolo, vous aurez toutes nos émissions, vous pouvez les suivre même en privé dans vos chambres, de partout où vous pouvez vous trouver, vous pouvez les partager avec les autres bien-aimés en Christ, ça fera du bien. Et pour vous autres, nous disons encore, ne cessez de partager nos émissions à partir du Facebook à vos différents contacts pour qu'ensemble nous soyons édifiés. Bien-aimés, nous avons eu à passer du temps devant la face de Dieu en priant, en demandant à Dieu, Seigneur, conduis-nous, oriente-nous, Seigneur, selon le besoin de ton peuple à l'heure qu'il est. Voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous sur le combat de la destinée. Bien-aimés, je prendrai différents aspects à un moment donné. J'aurai tendance à un peu souffrir d'enseigner, de proclamer, de prêcher. Nous aurons un peu à prendre ces différents aspects selon que le Saint-Esprit et Dieu lui-même voudra de nous pendant ce moment de la proclamation de la parole de Dieu. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, le 26e verset. La parole de Dieu déclare, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Je reprends, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Pour compléter notre pensée, nous allons dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, nous allons lire le 14e verset. La Bible dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et puis, toujours Genèse 14, 24, 44, la parole de Dieu déclare, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille
soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce soir, nous voulons parler sur le combat de la destinée. Le texte que nous venons de lire ce soir, c'est un récit dans le parcours qui relate le parcours de cet homme que l'Éternel a appelé comme le prince d'Israël, qui est Jacob. Bien-aimé, Jacob est le fils de Isaac. Ils étaient jumeaux. D'une part, il y avait Ésaü et de l'autre côté, il y avait Jacob. Voilà, après la bénédiction que Jacob a reçue de son père, la Bible dit, sur conseil de sa mère, Jacob s'éloigna de son milieu pour aller rester dans la maison de son oncle Laban. Et voilà maintenant, arrivé chez Laban, avant d'entrer dans la maison de Laban, Jacob, avec tout ce qu'il a eu comme bénédiction, il a senti en lui un besoin fondamental qui est la bénédiction de Dieu par choisir. D'abord, l'histoire remonte un peu plus loin, mais Jacob étant dans la maison de Laban, il a trouvé que Rachel était la femme ou la personne idéale qu'il devait prendre en mariage. Et voilà, il a fait la proposition à Laban qu'il aimait Rachel et il voulait travailler pour celle-ci afin qu'au bout d'un temps, qu'on puisse lui donner Rachel comme femme. Bien-aimé, cette proposition n'a pas connu de résistance dans le camp de Laban. Laban a accepté la proposition ou la demande en mariage de sa fille Rachel par son neveu Laban. Et bien aimé, Jacob a eu à travailler pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années, la famille de Jacob a accepté la relation de Jacob à Rachel. Bien aimé, ils ont connu des fiançailles. Ils ont eu à créer l'intimité, un rapprochement pour que leur mariage puisse jouir de tous les avantages liés à un couple. Ils se sont habitués, même le milieu les a acceptés. Mais voilà maintenant, même dans les chefs de Rachel, Rachel s'est comportée ou s'est laissée comme fiancée à côté de Jacob. Elle a laissé son âme s'attacher à Jacob. Elle a vu sa destinée, son futur s'ouvrir, se tracer en étant à côté de cet homme de Jacob. Bien-aimés, les choses ont évolué au mieux. Mais voilà maintenant, il est arrivé à un moment, le moment de la bénédiction, où Jacob maintenant devait récupérer sa femme. Il va aller auprès de son oncle pour dire, voilà le temps que nous sommes fixés vient d'arriver. Et j'aimerais maintenant que tu me donnes ma bénédiction, qui est Rachel. Bien-aimé, Laban n'a pas résisté. Il a laissé les choses évoluer. Même Rachel a été préparée pour entrer dans le mariage, comme nous le voyons ici aujourd'hui. Je m'excuse, comme nous le voyons aujourd'hui. S'il y avait des parrains, donc Rachel a été encadrée. Le couple fiancé a été encadré normalement. Le couple a été encadré normalement pour que les bien-aimés jouissent du mariage. Et voilà maintenant, on a même invité les gens, on a tout préparé. Le cœur de Rachel, bien-aimée, était disposé à entrer dans sa bénédiction. Mais voilà, bien-aimé, pendant que tout s'est préparé au mieux, mais il y a quelque chose qui s'est dessiné dans l'ombre, que Jacob ne savait pas, que Rachel ne savait pas. Bien-aimé, le commun des mortels a accepté. Mais voilà maintenant, une porte grandement ouverte s'est dressée, s'est tenue au devant de Rachel. Comme qui dit, la porte du mariage s'est ouverte. Rachel devait entrer et jouir, parce que le mariage, c'est une bénédiction. Bien-aimé, à l'entrée de son mariage, à l'entrée de sa destinée, laissez-moi d'abord définir un tout petit peu ce que c'est la destinée. La destinée se définit comme une puissance souveraine
considéré comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Donc, la destinée, bien aimé, se définit comme une puissance souveraine qui intervient dans la vie de quelqu'un afin de placer des choses, afin que ce qui a été prévu soit vécu. Bien aimé, nous voyons au départ, Rachel a été choisie comme la destinée ou la femme destinée à Jacob. Et cela a été conclu de tous. Mais à l'entrée de la bénédiction, à l'entrée de la destinée, au lieu qu'une porte s'ouvre qui est le mariage, au lieu que maintenant l'entrée soit glorieuse dans le mariage, mais nous voyons maintenant, à quelques minutes près, cette porte qui était ouverte pendant tout le temps des fiançailles vient brusquement d'être fermée. Ou encore vient brusquement de se fermer. Bien-aimé, qui a fermé la porte du mariage? Quelle a été la clé? Quelle clé a été utilisée pour que la destinée de Rachel soit fermée? Bien-aimé, quelle clé on a utilisée? En lisant la parole de Dieu, là nous sommes dans Genèse 29, 26, la parole de Dieu déclare, il n'est pas des coutumes. Oh bien-aimé, la porte du mariage de Rachel a été fermée par une clé qu'on appelle la coutume. Bien-aimé, la beauté a ouvert à Rachel le mariage. La beauté a donné place à Rachel à côté de Jacob. Mais curieusement, une clé venait d'être utilisée pour empêcher à Jacob et à Rachel de bénéficier de leur destinée. On a utilisé comme clé la coutume. Or, la coutume, bien-aimée, n'est autre qu'une habitude, qu'un milieu, une société, un clan s'impose comme mode de vie. La coutume peut se définir ou se dessiner aussi comme l'ensemble de règles mises en place afin de tracer ou d'imposer une ligne de conduite à une communauté, à un ensemble de gens, pour éviter les débordements. Voilà maintenant, bien-aimé, la beauté a ouvert une porte à Rachel pour le mariage. La beauté a fait que Rachel soit rapprochée ou amenée à côté de Jacob. Parce que la Bible dit, Léa a été repoussée parce qu'elle avait des yeux délicats. Alors là, nous comprenons que Rachel a été acceptée parce qu'elle était belle. Parce que Rachel a répondu aux critères d'un mariage. Et Rachel a été pointée comme la femme de la destinée. Mais bien aimé, voyez, cette femme qui a été pointée comme la femme de la destinée, elle a vu sa porte se fermer brusquement par une clé qu'on appelle la coutume. Ce soir, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Bien aimé, regarde comment tes projets évoluent. L'Éternel dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de bonheur et de paix, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Donc nous voyons, bien aimé, dans le plan de l'Éternel, c'est que notre destinée soit glorieuse. Que notre destinée soit dominée par le bonheur. Notre vie à venir soit dominée par la paix, la joie, l'aisance. Parce qu'un cœur qui est dans la joie adore l'Éternel. Donc, dans le plan de Dieu est de nous amener à avoir un cœur joyeux afin que notre vie adore à toujours l'Éternel. Mais voyez maintenant, dans ce chemin-là, dans cette route d'un avenir glorieux, d'un cœur plein de joie, nous voyons, bien aimé, à deux fois, il y a un élément qui vient souvent, qui intervient à deux fois, à des moments de pointe, pour tout perturber. Et cet élément en premier, c'est ce que nous appelons la coutume.
Bien aimé, nous voyons, il y a des familles. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est appréciable. Les études, tu les as faites avec distinction. Quand on te regarde, tu es apprécié de tous. Mais regarde comment tes projets finissent. Tu peux amorcer une démarche du travail. Tu peux faire même le test. Tu peux passer même à l'interview. Tu peux même être convoqué. Mais le jour où tu te pointes sur les lieux de travail, c'est une autre décision qui vient. Et cette décision, si nous la regardons beaucoup plus, c'est une décision qui survient ou c'est une décision qui se répète à plusieurs. Tu n'es pas le premier à être victime de cette décision. Lorsque tu regardes dans ta famille, la plupart ont vu leur décision se casser par la même décision. Il est vrai, elle peut venir sous différentes formes, mais vous tous, vous échouez de la même manière. Tout simplement parce qu'il y a une clé qu'on utilise pour vous barrer la route, pour vous empêcher de jouir du plan de Dieu. Et cette clé s'appelle la coutume. Bien-aimés, il y a des familles où personne ne se marie. Non pas que les hommes ne viennent pas. Oui, les fiançailles, vous en connaissez. Des moments de gloire, des moments d'équilibre, des moments de promesses, des moments vraiment où vous rêvez même. Mais quand il arrive de concrétiser, c'est alors qu'une mesure surgisse. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Peut-être hier, tu as dit que non, c'est un hasard. Peut-être chez l'autre, chez ton grand frère, tu as dit que c'était un hasard. Peut-être chez ta grande sœur, tu as dit que c'était un hasard. Mais laisse-moi te dire, un hasard ordonné n'est plus un hasard. C'est un principe, c'est un mode de vie imposé. C'est un mode de vie imposé, bien-aimé. Ça, ce n'est plus un hasard. Ce soir, je t'appelle à comprendre que tu es victime d'une puissance qu'on appelle la coutume. Bien-aimés, regardez comment vous n'émergez pas. Cela n'est pas seulement dans votre famille biologique, mais essayez de regarder même chez vos cousins, essayez de regarder un peu beaucoup plus large. Tu comprendras que c'est ce scénario qui se répète à tout le monde. Bien-aimés, vous savez, dans nos familles, dans nos clans, des fois nous sommes soumis à ce que nous pouvons appeler les totems. Dieu voulant, dans les jours à venir, nous allons parler des totems. Bien-aimés, ces totems qui apparaissent comme des symboles, comme des images, un clan, une famille se décide comme image représentative. Mais laisse-moi te dire, derrière ce que tu vois comme une image, il y a une puissance, il y a une voix qui parle. Bien-aimés, vous allez voir que chaque ville a son totem, chaque pays a son totem, chaque équipe a son totem, et vous allez voir que l'image choisie a tendance à imposer son mode de vie aux gens qui lui sont soumis. Bien-aimés, ça c'est la puissance de la coutume qui agit et qui vous oblige tous à avoir une même manière de vivre. Non, bien-aimés, ce soir, je viens parler à quelqu'un et par le mandat qui m'a été donné de prier afin que tu sois libéré de cette puissance qu'on appelle la puissance des coutumes, qu'on appelle la puissance du milieu, qu'on appelle la puissance qui agit dans votre famille et qui vous bloque afin de ne pas jouir de ce plan glorieux de l'Éternel. Il y a des familles, quand vous constatez, chaque première grossesse doit s'interrompre. Bien-aimés, comprenez que derrière ça, il y a un esprit qui agit et qui empêche à ce que les gens jouissent de leur destinée glorieuse. Bien-aimés, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui à jouir, à vivre les rêves de ta vie? Si ce n'est un principe, si ce n'est une loi, si ce n'est un mode de vie qui vous a été imposé. Bien-aimés, si nous lisons dans Nombre chapitre 27, là nous voyons l'histoire des filles de Tseloshad.
Bien-aimés, les filles de Tseloshad, arrivées au jour du partage, au jour de l'héritage, pendant que ces filles attendaient recevoir les biens de leur défunt père, c'est alors qu'on leur dira, ici, il n'est pas de coutume que les filles héritent de leur père. Bien-aimé, qui a choisi de naître fille? Est-ce qu'une fille, elle est moins humaine? Ces enfants ont vu leur destinée bloquée par une loi. Et pendant ce temps, elle assistait comment les biens de leur père étaient en train d'être partagés. Non, bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu es en train d'assister comment ton fiancé est en train d'être récupéré. Ton poste est en train d'être récupéré. Ton mariage est en train de te glisser entre les mains. Bien-aimé, non, ce soir, je viens révolter quelqu'un. Cette fois-ci, tu ne perdras pas la chose. Tu entreras dans ta destinée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, non pas pour s'aventurer, non pas comme un touriste sur la terre, mais il est venu, bien-aimé, afin de nous racheter de nos vaines manières de vivre, afin de nous tirer du milieu où nous étions et de faire de nous un royaume des sacrificateurs. Je viens ce soir, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, tirer quelqu'un de cette puissance des coutumes, de ces lois qui vous ont toujours imposé un mode de vie. Je vous retire de là au nom de Jésus. Écoute, ce jour-là, quand l'Éternel apparaît devant Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Oui, bien-aimé, nous voyons, pour qu'Abraham devienne le père des multitudes, il devait rompre avec quelque chose. Et quand nous regardons dans ces choses-là, oui, bien-aimé, il y a aussi la coutume. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Il est temps que cette puissance te libère. Il est temps que cette puissance te libère. Regarde les choses que tu critiquais hier. Tu étais le premier à reprocher à ton père comment il était polygame. Mais voilà, aujourd'hui, tu commences à défendre la polygamie. Elle devient normale. Non, bien-aimé, ce ne sont pas tes yeux qui se sont ouverts, mais tu viens d'être rattrapé par la puissance de la coutume. Ce soir, Dieu m'envoie pour te libérer. Par cette parole, tu sortiras comme cette ânesse qui a été déliée ce jour-là, libérée de son village pour être conduit à Jérusalem. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, cette parole vient pour te délier de cette force, pour te délier de cette puissance et de te ramener dans ton Jérusalem qui est ton mariage, dans ton Jérusalem qui est le... Oh, merci beaucoup, sœur. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Que vraiment mon Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé, ce soir, Dieu m'envoie pour libérer quelqu'un. Écoute, bien-aimé, je connais quelqu'un dans la Bible, le jour du partage des biens, ses frères se sont levés pour dire, tu n'hériteras pas de notre père, parce que toi, tu es le fils d'une prostituée. Oui, bien-aimé, Jephthé a été renvoyé au loin. Oui, il a été rattrapé par la puissance du milieu. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce qui t'a malmené hier ne t'a malmenera plus jamais parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour t'affranchir. Et ce quelqu'un-là s'appelle l'Éternel notre Dieu. Jésus-Christ est venu pour que les brebis soient libérées, pour que les brebis soient délivrées. Et ce soir, je suis en train de parler à toi qui as été victime plusieurs fois. Tu as été victime plusieurs fois de la coutume. Aujourd'hui, tu quitteras. Aujourd'hui, sous cette parole, tu quitteras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens te délier des chaînes de coutumes. Je viens te délier des lois de coutumes. Je viens te délier de ces puissances, bien-aimées, qui t'ont malmené, qui t'empêchaient. Je connais quelqu'un qui m'expliquait, il a dit, papa, voilà, pendant j'ai rêvé, j'étais dans un bus qui me conduisait au travail. Mais juste arrivé au niveau de la barrière, tout le monde est passé, mais moi j'étais bloqué. Et lorsqu'on observe, cela est des coutumes. Mais aujourd'hui, tu ne vivras plus ces choses. Tu ne vivras plus ces choses parce que Jésus est venu pour toi. Et je t'annonce que cette porte-là
Et les fiançailles qui venaient de commencer, les démarches du travail qui venaient de commencer, cette fois-ci, tu entreras, rien ne te bloquera au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle est la coutume de chez vous? Quelle est la coutume de chez vous? Regarde comment chez vous, à un moment donné, tout le monde se retrouve veuve. Mais vous n'avez pas le temps d'ouvrir les yeux et de comprendre. Chez vous, là, tout le monde se retrouve divorcé. Vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Regarde chez vous, tout le monde se retrouve polygame plutôt. Vous n'arrivez plus à comprendre ces choses. Regarde chez vous, tout le monde se retrouve dans une vie légère, une vie désordonnée, bien-aimé. Non, toi tu as cru à un homme fort qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour faire de toi un élément de distinction. C'est pourquoi je prie maintenant que la coutume te libère. Vous savez, aujourd'hui c'est facile de voir. Même dans l'église, quand tu regardes le comportement de quelqu'un, facilement tu peux le rattacher à un groupe donné. Non, ce soir, bien-aimé, Dieu m'envoie pour libérer quelqu'un. Ça, c'est la première des clés que l'ennemi utilise pour empêcher au bon nombre de gens d'entrer dans leur destinée. Non, je viens t'annoncer de la part de Dieu. Tes promesses, toutes les promesses de Dieu dans ta vie seront oui et amen. Tu les vivras. Rien ne restera sans être accompli. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort. Il t'a affranchi de tous les liens et il a fait de toi un citoyen libre. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu jouiras du plan de Dieu? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu témoigneras de la grandeur de Dieu? C'est pourquoi je viens t'annoncer de la part de Dieu. Tu vivras tes promesses. Aucune loi ne te bloquera. Ce que tu voyais chez les autres, tu les vivras. Parce que c'est le même Seigneur qui nous a sauvés. Tu n'es pas étranger. Tu n'es pas visiteur à la gloire. Tu n'es pas visiteur au mariage. Tu n'es pas spectateur à la bénédiction. Non, bien-aimé, Christ nous a franchis tous. Il nous a libérés des vaines manières de vivre. Un jour, Jésus guérit un homme, il lui dit, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas dans ton village. Je viens dire à quelqu'un, avec cette bénédiction, tu entreras dans ta maison, mais tu ne rentreras pas dans ton village. Pour te dire, bien-aimé, aucune loi des coutumes ne se manifestera dans ta vie. Aucune loi familiale négative ne se manifestera dans ta vie parce que tu as été totalement affranchi. Que mon Dieu nous bénisse. Ça, c'était le premier point par rapport au combat de la destinée. La deuxième stratégie que l'ennemi utilise pour empêcher aux chrétiens de jouir de leur bénédiction, nous allons lire dans Genèse chapitre 49. Bien-aimé, Genèse chapitre 49, écoute ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Marlis, que mon Dieu vraiment vous bénisse. En tout cas, vous nous encouragez par votre présence à chaque fois que nous passons cette émission. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, verset 3. Bien-aimé, écoute ce que dit la parole de Dieu. C'est au sujet, la Bible dit d'abord, nous commençons. Jacob réunit tous ses enfants. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Bien-aimé, ici nous voyons cet homme, Ruben. Ruben, il est le fils aîné de Jacob. Et en tant que fils aîné de Jacob, nous voyons, bien-aimé, les bénédictions qui lui étaient destinées. Ce sont des choses que Ruben n'allait pas réclamer dans sa vie.
Ce sont des choses pour lesquelles Ruben ne pouvait même pas se démener. Donc c'était attaché à son être. Il était quoi? Il était le premier-né. En tant que premier-né, il jouissait du droit d'aînesse. Il jouissait du droit de succession. Il jouissait du privilège. Non seulement il était seulement l'aîné, mais il était quoi? Il était vigoureux, il était supérieur en dignité, il était impétueux comme les eaux. Bien-aimé, c'est tellement attire mon attention. Regarde, bien-aimé, les attributs, les qualités qui étaient attachées à Ruben. On dit quoi? Tu es impétueux comme les eaux. Vous savez, bien-aimé, s'il y a une chose qu'on ne pourra jamais barrer la route, ce sont les eaux. Les eaux sont tellement têtues, si vous osez barrer la route à une eau qui coule, elle finit par renverser la muraille, elle finit par renverser l'obstacle et continuer la course. C'est ça la qualité, la têtutesse de l'eau. Et cette nature était dans Ruben. Pour dire bien aimé, Ruben était cet homme-là. Tout sur son passage devait lui reconnaître, tout sur son passage devait lui laisser un libre passage. Parce qu'il était impétueux comme les autres. Bien aimé, regarde, quand tu amorces un projet, rien ne te résiste. Quand tu te dis je ferai, bien aimé, tu te réveilles le matin et tu vois que tout concourt en ta faveur. Même les ennemis reconnaissent. C'était ça, Ruben. Impétueux comme les eaux, bien aimé. Vous savez, une eau quand elle coule, elle a soit elle renverse l'obstacle, elle continue sa course, soit encore elle contourne l'obstacle et elle continue sa course. Et quand elle démarre, elle atteint toujours sa destination. Pour dire bien aimé, Ruben, c'est quelqu'un dont la destinée était garantie. Rien ne pouvait s'élever sur son passage, rien ne pouvait l'opposer, rien ne pouvait le résister, parce qu'il était Ruben. Mais bien aimé, cet homme a une destinée garantie. Cet homme a un avenir assuré. Mais lorsque nous regardons dans la vie de Ruben, Ruben n'a pas vécu ce qui lui a été réservé dans la destinée à cause d'une chose. Et la clé qui a fermé la destinée de Ruben, c'était le caractère. Bien aimé, c'était le caractère. Ruben a bénéficié des faveurs. Mais Ruben n'a pas vécu ses faveurs parce qu'il y avait en lui un élément qui les détruisait et cet élément s'appelle le caractère. Bien-aimé, à cause du caractère, Moïse n'est pas entré en Canaan. Or, le projet que Dieu a formé pour Moïse, il lui a dit, c'est toi qui conduiras mon peuple et qui l'amènera à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, dans l'appel de Dieu, l'Éternel a dit à Moïse, tu délivreras mon peuple de la main de servitude et tu les conduiras dans ce pays qui leur a été destiné. C'était ça la mission de Moïse. Mais le parcours de Moïse a été interrompu. Moïse a été arrêté dans sa marche parce qu'en lui, il y avait un élément qui n'a pas travaillé, c'était le caractère. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Ça, c'est une vérité que je viens t'annoncer, surtout aux parents. Tout mauvais caractère non vaincu par un parent, c'est un trône d'épines qu'il va léguer à sa progéniture. Tout mauvais caractère non vaincu est un trône d'épines légué à sa progéniture. Et tout caractère non vaincu dans le parcours, un jour il se lève comme un obstacle et deux fois même il nous renverse. Bien-aimé, tu peux prier et avoir l'onction.
Tu peux gêner et avoir l'onction. Tu peux avoir même une grande responsabilité et être très intelligent, avoir les attitudes qu'il faut, même une beauté qu'il faut pour le mariage. Mais si tu n'arrives pas à vaincre un caractère donné, bien-aimé, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, tu verras plusieurs portes se fermer au-devant de toi. Regarde comment tu as perdu tes premières fiançailles. Non pas parce que l'homme était infidèle, mais tu l'as perdu parce qu'il ne supportait pas ton caractère. Regarde comment tes amis sont partis. Tout simplement parce qu'en toi, il y avait un caractère qui ne supportait pas. Aujourd'hui, tu es en train de parler que ton mari est un démon. Non, bien-aimé, oui, c'est vrai. Tu peux dire qu'il a des esprits, mais regarde aussi, est-ce qu'il n'y a pas un élément qui l'a fait chasser à côté de toi? La Bible dit, sur la terre de mon peuple poussent les épines et les ronces, même dans les chambres des plaisirs. Bien-aimé, si tu ne travailles pas ton caractère durement, les épines risqueront un jour de pousser dans ton salon et disperser tous tes enfants. Tu risquerais un jour les épines pousser dans ton travail jusqu'à te faire chasser du boulot. Les épines pousser dans ta chambre à coucher jusqu'à faire chasser ton mari. Bien-aimé, et les épines dont nous parlons ici, il est question du caractère. Je me souviens un jour, alors que David était au soir de sa vie, il appelle son fils Salomon, il dit, connais les dieux de mon père, c'est toi qui me succéderas au trône d'Israël, je m'en vais par le chemin de tout le monde, mais je te donne un conseil, ne laisse pas vivre Alexandre le forgeron. Bien-aimé, lui qui lui a dit, sers les dieux de ton père, reste attaché à lui, mais il lui dit, ne laisse pas vivre Alexandre. Pourquoi Alexandre ne devait pas survécu? Parce qu'Alexandre était une épine sur le chemin de David. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde comment les choses se brisent autour de toi. Oui, j'aime la prière. Mais aujourd'hui, laisse-moi te donner une requête de prière. Ce soir, nous voulons demander à Dieu, à dire, Seigneur, donne-moi une onction qui me rendra capable de surmonter, de dominer mes sentiments, de dominer mes émotions et de dominer toutes les impulsions qui se vivent au-dedans de moi. Bien-aimés, étant chrétiens, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Mais pour la plupart des fois, nous sommes victimes d'une oppression, une force intérieure qui de fois nous pousse à agir malgré nous. Et quand cette force s'élève, beaucoup sont incapables de la résister. Beaucoup sont incapables de résister. Le plus souvent, nous nous repentons, nous regrettons, mais au lendemain, nous nous retrouvons toujours dans la même chose. Oh, je prie maintenant, par l'action du Saint-Esprit, que Dieu nous rende capables de dompter nos sentiments, de dompter nos émotions, de dompter nos besoins. Bien-aimés, à cause des besoins, beaucoup arrivent à briser leur marche avec le Seigneur. Beaucoup arrivent, bien-aimés, à se compromettre. Parce que tellement la pression, elle est grande. Et à cause de ça, nous voyons comment notre destinée est en train de sombrer. Comment notre destinée est en train de sombrer. Bien-aimé, même Pierre, il a failli perdre sa destinée. Lui qui était appelé à prêtre l'église, à qui on a laissé la direction de l'église. Mais regardez, le jour où on est venu arrêter Christ, pendant que Jésus croyait que Pierre était un homme sauvé, délivré, doux, calme, mais Jésus ne savait pas que Pierre s'est promené toujours avec une épée. Bien-aimé, regarde comment tu as toujours réagi. Regarde comment tu t'es toujours comporté. Regarde ce qu'a toujours été tes réponses. Regarde toujours comment tu as toujours considéré les autres. Non, ce soir, que Dieu nous aide à vaincre cet état d'âme. Bien-aimé, le caractère, qui est une manière habituelle de réagir, qui est une marque distinctive de quelqu'un. Comment est-ce que nous nous distinguons des autres, bien-aimé? Comment est-ce que nous nous comportons à l'égard des autres? Un projet, c'est quelque chose qui se travaille pour devenir une réalité.
Dieu a déjà programmé, a déjà planifié que toi et moi, nous ayons une destinée glorieuse. Mais il y a un élément qui chaque fois nous empêche à vivre l'exécution, le plan de l'Éternel, le caractère. Ruben n'a pas bénéficié du droit d'aînesse, de tous les avantages liés au droit d'aînesse, parce que Ruben était incapable de gérer ses sentiments, jusqu'à prendre la femme de son père. À cause de ce caractère, Ruben a raté les avantages liés à ce qu'il était. Ou Ruben a loupé sa destinée. Mais je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, parce que la Bible dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion. Oh, je viens de dire à quelqu'un, tu n'es pas fini. Ce soir, il est possible, par la puissance du Saint-Esprit, de devenir ce que Dieu veut de toi. Par un travail du Saint-Esprit, d'être la personne que l'Éternel a voulu de toi. Oui, cela est possible. De vaincre la destinée. Sœur Marlise, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien aimé, nous voulons chuter par un troisième point, qui est une troisième clé. Vous savez, le diable ne peut en aucun empêcher le plan de l'Éternel de se réaliser dans notre vie. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira, ce oui et amen. Parce qu'au devant de lui, tout esprit, toute autorité reconnaissent et fléchissent. Mais le diable, sachant qu'auprès de Dieu, il est impuissant, mais il vient maintenant auprès de nous, nous utilisant nous-mêmes pour détruire notre destinée. Nous utilisons nous-mêmes dans un système d'autodestruction. La personne commence à utiliser, à se détruire lui-même. Le troisième élément qui empêche à beaucoup, ou que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir, dans le combat de la destinée, c'est le témoignage. Bien-aimé, le témoignage se définit comme une déclaration d'un témoin en justice. Une déclaration d'un témoin en justice. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quelle est l'identité de ta famille? En ton absence, qu'est-ce qu'on raconte à ton sujet? Bien aimé, là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel 25, verset 25, la Bible déclare ceci, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce que ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Bien aimé, Nabal est comme son nom. Il y a de lui de la folie. C'est un insensé. Bien-aimé, imagine un peu. Qui est en train de témoigner que Nabal est un insensé? C'est quelqu'un de plus proche de lui. C'est sa propre femme qui est en train de répandre ce parfum. Il dit, mon mari est insensé. Bien-aimé, qu'est-ce que l'on dit de toi? Quel est le parfum qui se dégage de toi? Quelle est l'odeur qui est en train de répandre à ton passage? Quelle est l'odeur que les autres vivent à ton absence? La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7, verset 1. On dit quoi? Lorsque une mouche fermente un parfum, même si on enlevait la mouche, le parfum reste fermenté. Bien-aimé, s'il y a une chose sur laquelle nous devons beaucoup militer, c'est le témoignage. La Bible déclare, le monde attend avec ardence la révélation du Fils et de l'homme. Bien aimé, le monde veut nous lire, le monde veut connaître Dieu par nous, le monde veut lire la grandeur de Dieu, le monde veut lire le caractère de Dieu, le monde veut lire le comportement de Christ au travers de nous. Mais regardez bien aimé, qu'est-ce qui se raconte à notre sujet? Quels sont les mots qu'on utilise en lieu de notre nom? Quel est le nom qu'on utilise en lieu de la famille? Quel est le nom qu'on utilise en lieu de l'église, bien-aimé?
Aujourd'hui, notre témoignage est fermenté. C'est fermenté. Nous avons perdu l'odeur. Au lieu d'avoir une odeur attrayante, mais nous avons une odeur qui repousse tout le monde. Tout celui qui vient auprès de toi, après un temps, il se rend compte qu'il a fait une erreur. On ne sait plus rester longtemps. Il est comme son nom. Qu'est-ce que ton mari dit? Si ce n'est de regretter son choix. Et qu'est-ce que ta femme dit? Si ce n'est de regretter ton choix. Qu'est-ce que les amis racontent? C'est de les jurer. Des regrets. Bien aimé, le témoignage. Je connais une femme qu'on appelle Rahab. Bien aimé, il y a des gens dans la Bible dont leur nom a été effacé par le témoignage. Et il y a des gens aussi qui ont attiré les faveurs par leur témoignage. Souvenez-vous de la Sunamite. Bien aimé, cette femme, elle était stérile, elle était sans enfant. Mais la Bible l'appelle une femme de distinction. C'était ça. On pouvait omettre son nom. On n'a même pas cité son nom, mais elle a été caractérisée, témoignée par un caractère important qui est la distinction. Le couple de Zacharie, on dit que c'était un couple intègre. Ils étaient pieux. Le témoignage. Même Dieu dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Bien aimé, c'est Dieu qui le témoigne. C'est Dieu qui le témoigne. Mais quel est le témoignage? Qu'est-ce que l'on dit de toi? Qu'est-ce que l'on dit de ta famille? Qu'est-ce que l'on dit de ton ministère? Qu'est-ce que l'on dit de ta richesse? Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on dit? Non, ne me dis pas que je m'en fous. Le chien aboie, la caravane passe. Non, laisse-moi te dire, ici, ce n'est pas un problème de chien à boire. Ici, c'est un problème de la destinée. Bien-aimé, si tu ne fais pas attention, même la dernière porte qui est restée au devant de toi, la dernière possibilité, tu la perdras. Tu la perdras. Tu la perdras. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu nous rende capables, par le Saint-Esprit, de travailler notre personne. De travailler notre personne. Bien-aimé, l'Église, c'est l'atelier de Dieu où le caractère est travaillé sous la pression, sous la puissance, sous la température de la parole, de la prière et de l'onction. Je prie ce soir que cette parole soit capable de travailler la vie de quelqu'un afin qu'à partir de ce soir, qu'on oublie ce que tu as été. Bien-aimé, Ruth, elle a commencé son histoire comme une Moabite, mais elle a terminé son histoire comme un personnage important dans la lignée de Christ. Rahab, elle a commencé, elle est entrée dans l'histoire de la Bible comme une prostituée, mais Rahab est sortie de l'histoire et a marqué son parcours comme une femme de valeur. Oh, je viens de dire à quelqu'un, c'est vrai, on a déjà parlé, on a déjà écrit plusieurs pages de ta vie, on a déjà écrit. Mais je sais, même si on a écrit 10 chapitres, la 11e est capable de contredire tout ce qui a été dit. Il est possible, bien-aimé, qu'on puisse changer de langage à ton sujet. Oui, Jésus est venu pour ça. Voilà, bien-aimé, c'est un peu de ça que l'Éternel nous a mis à cœur. Oh, j'ai béni beaucoup grâce Matata, Chilenge, que mon Dieu te bénisse. Voilà, c'est un peu ça que l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Et je sais que cette parole ne manquera pas d'édifier quelqu'un. Je crois que cette parole ne manquera pas d'aider quelqu'un. Et je sais que toi qui me suis, cette parole a produit des effets dans ta vie. Et Dieu sera glorifié
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons grandement merci à l'Éternel notre Dieu. Pour vous qui aimez aussi cette émission, ne manquez pas plutôt de dire merci au pasteur Kyungu, qui est mon père spirituel, qui est mon pasteur, à maman Mélanie. C'est un couple merveilleux, un couple pastoral qui nous édifie, un couple pastoral qui nous aide beaucoup au travers de la grâce que l'Éternel notre Dieu leur a donnée. Voilà, pour terminer, nous allons prier. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, je viens te recommander tous ces bien-aimés qui sont connectés à notre émission, qui ont suivi en direct ou qui suivront, Seigneur notre Dieu, après. Nous les recommandons vivement à toi, et notre prière pendant ce temps est que de partout où la destinée était bloquée, de partout où la destinée était barrée, de partout où, Seigneur notre Dieu, un obstacle s'est élevé, un obstacle s'est imposé dans le parcours de mon bien-aimé, en vertu de l'autorité que tu me donnes, je brise l'obstacle et j'ordonne à ce peuple de traverser. Comme Israël, il a traversé la mer à sec. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ma soeur, que mon frère qui m'écoute maintenant, traverse et entre dans son héritage. Au nom de Jésus-Christ, à tous ceux-là, oh Dieu, qui se sont même découragés, je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit que tu les touches, que tu leur donnes la vigueur. On a dit à David, tu n'entreras pas. Les aveugles et les boiteux t'empêcheront. Mais Seigneur notre Dieu, David est entré et il était proclamé roi. Je prie, oh Dieu, de partout où il a été barré la route, que ce soit par la coutume, que ce soit par le caractère, que ce soit par le témoignage, je prie, Seigneur notre Dieu, une grâce particulière à tous ces bien-aimés et que chacun de nous jouisse de cette destinée glorieuse. Au nom de Jésus-Christ, nous venons aussi de prier. Amen. Voilà, que l'Éternel notre Dieu nous bénisse vivement et à la prochaine.